Salut à tous. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur une alternative à Oberlo Editors. Pour rappel, ces applications servent à gérer vos commandes et le stock de vos produits. Si vous utilisez déjà Oberlo, je vous conseille de changer directement d'application de gestion de commandes car elles ne sont plus du tout à la page. Si vous utilisez Editors, cette application possède quelques fonctions sympas en plus que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ok, donc je vais vous montrer comment on paramètre l'application. Le lien pour l'installer sera dans la description. Là, vous devez simplement régler chaque paramètre. Donc on va commencer par lier son compte AliExpress. Donc vous cliquez ici. Là, on voit que c'est l'application Top Dissers qui veut l'autorisation d'AliExpress et vice-versa. Donc, vous faites j'accepte et vous cliquez sur autoriser. Ok, donc ensuite, la troisième étape, c'est l'installation de l'extension Chrome. Donc là, vous avez juste à cliquer sur Install Now. Vous attendez que ça charge. Vous ajoutez à Chrome l'extension. Vous ajoutez l'extension. Donc ça, c'est fait. Ça charge. Donc pour Mapping Product et Bulk Order Function, on abordera ça plus tard dans la vidéo. Concernant les tarifs, l'application elle est gratuite de base, elle est assez complète, vous pourrez gérer un shop entièrement avec l'application gratuite. Les avantages que vous avez avec la version payante, c'est l'order tracking. Donc c'est-à-dire que vous pourrez avoir le suivi de vos commandes en temps réel, c'est assez pratique pour le support client, ou simplement pour avoir un œil sur le statut de vos envois. Il y a également voilà, Niche Spy, qui est une sorte de mini ad spy intégré, mais on y reviendra après, plus tard dans la vidéo. Et enfin, un truc qui est pas mal, une fonctionnalité qui est vraiment pas mal, c'est le petit système de cashback avec Admitted. Donc cet outil est super intéressant, c'est pour les gens de vente, puisqu'il va vous rembourser une petite partie de vos commandes tous les mois. Donc avec ça, vous pourrez économiser ou récupérer 200-300 euros par mois. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Alors ensuite, je vais vous montrer comment importer un produit d'AliExpress. Donc vous allez sur Import List, vous cliquez sur Importer un produit par URL, vous collez votre lien AliExpress. Alors bien sûr, auparavant, il faudra avoir votre lien de votre produit AliExpress. Vous cliquez sur Importer. Voilà, donc là, le produit il est importé, il apparaît. Donc ici, vous pourrez directement modifier le titre. Donc là, vous pouvez supprimer, mettre ce que vous voulez. Donc par exemple, voilà, on s'en fiche. Concernant la description, je vous conseille directement de tout supprimer et de la faire sur Shopify ou sur Gempage. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dernièrement sur Gempage, je vous conseille d'aller la voir. Elle est vraiment pas mal, je vous mettrai le lien en description. Donc spécification ou description, vous supprimez tout. Voilà. Ensuite, au niveau des variantes, donc là vous pourrez les configurer si vous en avez plusieurs. Donc éditer les prix, le prix barré, mais ça vous indique même votre marge d'ailleurs. Voilà. Donc là on est en négatif, mais c'est parce que c'est mal configuré. Ensuite, pour le poids, donc ça, c'est si vous utilisez un système de poids, vous pourrez le configurer ici, mais généralement on n'utilise pas, donc voilà. Et pour la catégorie image, pareil, je vous conseille de les supprimer, mais de les faire directement sur Shopify, ça sera beaucoup mieux. Si vous n'utilisez pas AliExpress mais CJ Dropshipping, vous devrez aller dans Sourcing List, puisque c'est compatible avec CJ Dropshipping. Et donc depuis là, vous pourrez faire votre sourcing depuis cet onglet. Ensuite, l'onglet là, donc si vous utilisez Oberlo, vous pourrez directement migrer depuis ce petit bouton. Ça va synchroniser automatiquement vos produits et vos commandes sur Top Dissers. Et enfin, quand vous aurez des commandes, elles apparaîtront sur cet onglet ici. Et vous suffira de toutes les sélectionner avec ce petit bouton là, de cliquer sur Make Payment qui apparaîtra, et vous serez redirigé sur AliExpress et vous pourrez payer tout en un seul clic. Alors, on va revenir sur Niche Spy. J'en avais reparlé un peu plus tôt dans la vidéo. C'est un outil qui ressemble à Ecom Hunt pour ceux qui connaissent. Alors, globalement, ça répertorie des produits qui sont susceptibles de bien se vendre en dropshipping. Donc vous avez un peu de tout, hein, des produits avec beaucoup de commandes, beaucoup d'avis, comme des produits avec très peu de commandes et d'avis, puis des choses un peu improbables parfois. Donc par exemple, pour ce produit-là que j'avais vendu il y a un petit peu plus d'un mois, ça vous conseille un prix de vente. Voilà, ça vous indique le prix d'achat et quelques autres infos intéressantes. Vous avez trois options à droite, donc soit vous ajoutez à la liste d'importation en un clic, soit vous cliquez sur Sourcing, donc ça je rappelle c'est pour ceux qui utilisent CJ Dropshipping, ou vous avez un onglet pour voir d'autres détails. Donc on va cliquer dessus. Donc ici on a quelques informations supplémentaires, comme par exemple le lien du fournisseur, AliExpress, ou même le lien d'une publicité Facebook. On va aller voir ça.
Voilà, donc la publicité est là. Vous pouvez la traduire ou vous en inspirer. Enfin voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Comme vous voyez, il y a pas mal de commentaires, de partages et de likes, c'est pas trop mal. Donc voilà pour NicheSpy. Franchement, ça peut être un outil vraiment intéressant pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer AdSpy qui coûte assez cher quand même. Et enfin, la dernière option disponible, c'est Order Tracking, euh, qui est une page qui va vous permettre qui va vous montrer en temps réel le suivi de vos commandes. Ça peut être très pratique pour votre support client et pour savoir où vos commandes en sont. Alors, on va maintenant voir comment faire le mapping des produits. Donc, c'est-à-dire synchroniser les variantes AliExpress avec celles de votre produit. Donc, vous allez sur Mapping Product, vous cliquez sur Try It Now. Voilà, ensuite, il faudra avoir bien sûr importé votre produit sur Shopify depuis votre import list. Non, pardon, depuis votre. Bah voilà, moi je l'ai déjà fait, donc il est plus dans mon import list, il est dans mes produits en live, donc en- sur le site quoi. Donc, je disais, vous allez sur Mapping Product, vous faites Try It Now, vous cliquez sur votre produit, ensuite vous cliquez sur Map Product. Donc là, si vous n'avez pas votre produit d'affiché, vous remettez votre lien AliExpress, vous faites Set. Et donc là, en fait, ce qu'il va falloir faire, ça sera simplement donc ça, c'est votre produit sur votre Shopify, sur votre admin Shopify. Imaginons que vous avez fait un site en français et que là, vous avez mis couleur orange, je sais pas ce que c'est ça, fraise et mangue. Donc simplement, vous remettez les variantes les unes en face des autres, donc orange. La traduction de cantaloupe, je ne saurais pas vous dire. Strawberry, donc strawberry et mangue, voilà. Ça sera les variantes qui seront affichées sur votre admin Shopify et qui seront du coup en fait affichées sur votre site. Ça, c'est les variantes du fournisseur que bien sûr vous ne pouvez pas changer. Donc une fois que c'est fait, vous sauvegardez. Voilà, ça vous dit mapping sauvegardé. Et c'est fait, vous avez votre mapping de fait, donc c'est-à-dire vous avez synchronisé vos variantes avec vos propres noms, vos propres, là par exemple c'est des couleurs, donc vous avez vos propres couleurs bien traduites avec les variantes de votre produit AliExpress. Ensuite, je voulais aussi revenir sur le système de cashback. Donc vous allez ici, vous cliquez, et donc là il y a trois étapes très simples à faire. Vous vous enregistrez sur Admitad avec le lien qui est juste ici. Ensuite, vous avez deux trois réglages à faire, donc activer un mail, etc. C'est très basique. Vous allez avoir un lien d'affilié que vous rentrerez juste ici dans cette case. Ensuite, vous faites OK et en fait, ça va à chaque achat que vous ferez auprès de votre fournisseur sur AliExpress, vous pourrez récupérer jusqu'à 7% du prix de votre produit. Donc c'est vraiment intéressant, surtout qu'Admitad est gratuit. Donc voilà, je vous conseille d'en profiter si vous avez la version pro. Ensuite, au niveau des settings, donc là c'est quelques réglages à faire. Donc là, il faudra donc mettre ça sur on et il faudra régler la méthode d'envoi pour les pays spécifiques. Donc vous ajoutez, donc on va dire qu'on livre en France, voilà. Et bah là vous choisissez la méthode, donc soit du AliExpress Standard Shipping, soit du e-packet qui est juste là. Donc vous pouvez en mettre une. Si par exemple il n'y a plus de AliExpress Standard Shipping, vous pouvez mettre du e-packet, voilà. Et ensuite vous sauvegardez simplement. Ensuite dans l'onglet tracking, donc là c'est pour activer l'envoi automatique des emails par Shopify. Donc pour le site, donc là c'est le nom de mon admin Shopify, mais je l'ai appelé comme ça juste pour la vidéo. Donc vous mettez sur on. Donc ça sera le nom du transporteur affiché dans le mail. Voilà. Et vous sauvegardez. Ensuite, l'onglet suivant. Donc en gros, quand vous aurez coché les différentes cases, les informations du produit qui sont changées par le fournisseur seront automatiquement synchronisées avec Shopify. Voilà. Ici, c'est pour avoir une notification quand la variante de votre produit est hors de stock. Donc vous pouvez cocher si vous voulez. Une notification quand les commandes sont annulées. Ici, c'est pour avoir une notification quand un produit est disponible ou indisponible et ça synchronisera la statut avec Shopify. Et là, c'est pour avoir une notification quand le produit changera de prix. Ensuite, dans Pricing Rule, et donc ça, je vous conseille de le faire directement depuis Shopify. Je n'utilise pas personnellement cette interface-là.
Alors, préférence. Ça, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais utilisé, honnêtement. Et là, un petit truc important ici. Ça, j'utilise pas. Mais par contre, ici, voilà, ça, c'est pour laisser un message au fournisseur AliExpress. Donc, en gros, ils auront le message avec les informations de commande. Donc, je mets un petit truc dans le style dropshipping, no invoice et pas de promo, quoi. Voilà, comme ça, les clients n'auront pas de facture venant de Chine et de flyers de promo venant de Chine. Donc on sauvegarde. Et ensuite, dernière option, ça c'est pour écraser le numéro de téléphone du client. Enfin, mettre un numéro de téléphone qui remplacera celui du client en tout cas. Donc ça, j'utilise pas, mais si vous voulez par exemple mettre le vôtre ou je sais pas, pour avoir des infos de la commande, vous pouvez. Voilà. Je pense avoir fait le tour de toutes les possibilités qu'offre l'application. Si la vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en la likant. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Et voilà, moi je vous dis à bientôt sur la chaîne e-business. Salut!